Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Arrête de souffler dans le micro. Ben oui, mais il faut que je respire quand même. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Boomers aujourd'hui, lundi le 27 septembre. Je viens de parler au gars qui souffle dans le micro. Salut tout le monde. Ça va bien? Toi, Comment ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Moi, ça va. Ça Ouais. va. Bon. Ça va. Écoute, Ça va. à soir, il y a eu des élections la semaine passée. Il n'y a rien à redire parce que c'est Ça fini. n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et puis l'autre affaire, on parle de quoi cette semaine, là? Peut-être, outre la COVID, là, qu'on ne sait pas d'où elle vient finalement. Elle vient-tu d'un laboratoire ou d'une chauve-souris, chose? Faudrait... J'ai hâte de voir la deuxième partie de l'émission Découverte pour savoir exactement à quelle conclusion ils vont arriver. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, la tendance de l'émission jusqu'à maintenant nous donne que ça vient du laboratoire de Wuhan. Ouais. Fait que ça, là, la motadine COVID, là, tu sais, quand on commence à moins en parler parce qu'on est habitué à vivre avec, là, ils sortent quelque chose de nouveau. Il y a tout le temps une bébelle qui sort. Il y a tout le temps une affaire. Qu'est-ce que tu dirais si on parlait d'autre chose de la COVID? Oui, on peut parler d'autre chose. Ce qui est vraiment très, très, très important, c'est le tweet qu'a envoyé, comment il s'appelle, Danny? Je sais pas. Qui Danny, l'ancien fou du roi, là. Danny Turcotte? Danny Turcotte qui a envoyé un tweet sur un commentaire sur la décision de Guillaume Lemaitre-Vierge d'attendre le vaccin Medicago, je crois que ça s'appelle. Ouais. Parce que lui, il ne s'est pas fait vacciner. Ouais. Parce qu'il voulait avoir celui-là en particulier. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Et puis, M. Turcotte, il a fait un petit commentaire, pas... Pour le piner un petit peu, je sais pas s'il y a de l'animosité entre les deux, là, mais il dit, faut-tu être dans un milieu favorisé pour absolument choisir son vaccin, alors que beaucoup n'en ont pas, qui aimeraient bien en avoir, peu importe lequel? Ouais, j'ai vu ça. J'ai lu ça, cette affaire-là. Hey, on parle encore de la COVID, là. Non, on parle de l'attitude des personnes. Ah! OK, ouais, continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je comprends pas l'attitude de M. Turcotte, OK. à moins qu'il y ait un petit relent d'animosité. Je sais pas. Parce que moi, j'ai pris le temps d'écouter, d'écouter un peu la vidéo que Guillaume Lemaitre-Vierge a publiée par la suite. Ouais. Lui, c'est pas un anti-vax. OK. Il n'est pas contre les mesures. Ouais. C'est sûr qu'il fait partie de ceux, probablement, qui attendaient que l'immunité collective se fasse par rapport au taux de vaccination. Quand il passe 75%, il y a de l'immunité qui se crée, puis tout est réglé. On n'a plus besoin de vacciner tout le monde. Peut-être que c'est ça qu'il attendait. Je sais pas. Mais que là, naturellement, il se fait prendre les culottes à terre parce que Fabienne Larouche, pour continuer à travailler avec, elle a exigé qu'il soit vacciné. Il a dit, non, je ne suis pas vacciné. Elle a dit, tu le feras pas. Il était producteur ou réalisateur pendant une semaine sur une émission que produit Fabienne Larouche. Exact. Et puis, il a décidé que, OK, je vais vivre avec les conséquences, c'est bien correct. On fera pas on virera pas le monde à l'envers pour ça, puis je vais pas partir en guerre contre qui que ce soit. Je vais vivre avec. Ouais. Puis je vais attendre le vaccin Medicago. Est-ce qu'il a décidé d'attendre Medicago parce que ça lui donnait une porte de sortie pour être quelqu'un qui veut pas se faire vacciner? Ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on commence à comprendre que le vaccin, ça va prendre vraiment un gros pourcentage de vaccination pour obtenir l'immunité collective. Moi, ce que je comprends, là, c'est que ça, c'est Là, on parle de la COVID. On parle encore de la COVID, mais là, je ne voulais pas te recouper, mais on va passer au travers. Je pense qu'on est tanné d'entendre parler de la COVID. On parle rien de la COVID. Mais pour finir là-dessus, là, ce que Turcotte a dit, lui, c'est comme la misère des riches. Là. Ouais, Tu te prends pour qui, toi, pour cracher sur des vaccins, tandis que la grande partie de la planète n'en a pas de vaccin? Ça, c'était ça son commentaire que j'attendais de Turcotte. Puis l'autre qui dit, j'attendais après un autre vaccin que je pensais... Au Québec, Medicago, par la compagnie québécoise. Regarde, on s'en tape dessus. Ça, là, c'est une défaite d'un gars qui ne voulait pas se faire vacciner. Ah, vois-tu? T'achètes cette version-là. J'achète cette version-là. Moi, je donne la chance au coureur. Coudon, il a décidé... vu d'ici, ça semble qu'il espérait l'immunité collective sans avoir à se faire vacciner, comme beaucoup de gens font. Pas qu'ils sont anti-vax, mais sont pour le vaccin, mais si c'est les autres qui l'ont. Pas lui, pas eux. Mais il n'y a pas dit ça. Il a-tu dit ça, lui? Non, il n'y a pas dit ça. Pas dit ça. C'est la perception que j'ai assis ici. Là,
à regarder, mon Dieu, qui s'ostine, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'est pas vacciné. C'est ça. C'est Fait ça. que- mais par contre, il a dit... accepte de vivre avec les conséquences. Ah oui, c'est ça. Ça va le rendre très heureux. Fait que il a perdu cette job-là, là, à District 31, puis il a perdu son contrat avec Hyundai. Ça, c'est un jeune, c'est son beurre et son pain, ça. Son Oui, contrat de Hyundai. mais il y a peut-être assez de beurre et de pain pour faire un petit bout encore. Ben, j'y souhaite. D'après moi, oui. J'y souhaite. Non, s'il a fait ce choix-là, Ouais. c'est qu'il avait les moyens de le faire, j'imagine. Ben, Sinon, c'est par conviction, alors c'est un anti-vax. Ben, peut-être. Écoute, moi, je veux pas aller là-dessus. Tiens, quelque part, là, les anti-vax, puis les anti-masques, puis les anti-tout, là, regarde. On va faire avec, là, puis le gouvernement est en train de resserrer les règles. Il tourne la vis, 2 tours de plus. Ben, c'est ça. Fait que, regarde, moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis j'espère qu'il n'y a pas personne qui va me rendre malade parce qu'il n'a pas voulu se faire vacciner. Puis en tout cas, je ne penserais pas. Là, je pense pas que je me tiens avec du monde qui n'est pas vacciné anyway. Là. Puis c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y en a pas de risque zéro. Voilà. Mais là, on n'en parle plus, puis on n'ose pas poser la question parce que ça devient automatiquement, les gens se braquent. Là. Tu sais, s'ils sont pour ou anti les vaccins, les gens se braquent. Alors, tu ne peux pas poser la question à quelqu'un que tu fréquentes. Pour X raisons. Fréquenter, je veux dire, avec qui tu es en contact, là, que tu peux être à une distance un petit peu proche. Ouais. Puis ça devient très touché. C'est ça. Mais on n'en parle pas. Au travail, on n'en parle pas. Nous autres, à part d'une couple de personnes quand c'est le temps de se faire vacciner, puis je suis pas mal certain qu'il y en a quelques-uns qui sont des anti-vax, mais ils n'en parlent pas. Ils disent que c'est le choix. Mais si c'est le choix, c'est pas de problème. Si tu restes chez vous, puis tu vas pas, tu le pogneras pas, puis tu n'auras pas rendre personne malade. Fait qu'il n'y en a pas de souci. Mais c'est quand tu veux pas l'avoir, puis que tu veux enseigner, puis que tu veux pas mettre de masque dans ta classe, puis que tes profs d'art plastique, puis que tu vois tous les enfants de l'école, fait que tu es susceptible de le pogner à l'école ou ailleurs quand tu n'es pas vacciné puis tu ne mets pas de masque, puis là, tu le donnes à toute l'école puis de l'école femme. Puis là, les enfants ramènent ça à la maison, ils donnent ça à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, puis ils peuvent donner ça à leurs grands-parents qui peuvent être encore malades. Ah, mais oui, mais là, le grand-parent, il est vacciné, il a 2 fois sa dose de vaccin. Ouais, mais Chris, il a 90, puis le vaccin, il est au mois de janvier, puis il perd de la force. Tu mets le monde dans la marde. Et voilà. Bon. C'est dit. Mais de toute façon, c'est connu qu'on est pro-vaccin tous les deux. Là. Ouais, comme 85% de la population, là. Oui, comme la grosse majorité des gens. Il y a juste quelques personnes qui sont différentes. Non, je n'irai pas là aujourd'hui. Je vais me choquer, puis je vais dire des énormités, puis ça sera pas drôle. Mais tu sais, à quelque part, quand on dit que les gens ils prennent des décisions puis sont prêts à vivre avec, bien, c'est correct. Mais viens pas foutre le bordel pour les autres, tu sais. Regarde, quand tu dis que tu n'es pas vacciné, tu as perdu ta job, tu n'as pas supposé sortir des médias, ça a sorti. Puis là, tu te défends en disant que tu attendais le vaccin que toi, tu voulais. Hey, fuck you! Ouais, c'est ça. Okay. Moi, je le pense. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Ah ouais, c'est tout. Fait que c'est ça. À part de ça, le hockey a recommencé. On va parler à Sylvain bientôt, j'imagine. Oui, le hockey. Ouais, mais là, c'est les parties d'exhibition. Préparatoire. On appelle ça encore comme ça, des parties d'exhibition? Non, ça préparatoire. Préparatoire? Bon. Fait que des parties préparatoires. Le Canadien s'est fait planter par Toronto. Ça commence bien. Ben oui, mais c'est l'équipe C là, qui était sur Atlas. Ça finit combien? Moi, je n'ai pas regardé. Ça a fini 4-1, je pense, samedi. Je pense qu'ils jouent encore à soir, là. Ah, OK. Puis, de toute façon, c'est les gardiens, c'est les gars de Laval là, qui étaient d'un but. Puis, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, là, c'est parce que ça dépend qu'est-ce que Toronto a mis en avant. Là. S'ils ont mis leur club, probablement leur gros club A ou B, ben à ce moment-là, c'est sûr que Montréal va perdre. Il y avait la partie hier des Blancs contre les Rouges. Mais c'est surtout l'évaluation des joueurs qu'ils font. Là. Hier, il y avait la partie des Blancs contre les Rouges. Là, un commentaire en ligne, il y a quelqu'un qui a dit « Tu dois dire ça, les Blancs puis les Rouges? » Sais-tu quoi? La question était bonne. Oui. Ouais, la question était bonne. C'est comme la madame en Ontario qui a fait brûler des livres, là. Ah oui, il y a une madame qui a fait ça. Non, ça, là, c'est vraiment, là, c'est...
c'est une tendance due au wokisme. Hey, Ça, je vais revenir là-dessus la semaine prochaine parce qu'il y a quelqu'un à New York qui a perdu sa job à cause du wokisme, justement. Puis que lui, il s'en est moqué du wokisme en faisant quelque chose de woke, comme les autres, pour s'en moquer, justement. Ouais. Et puis, naturellement, les woke de sa place l'ont pris en grippe, puis ils l'ont accusé de tout. Le gars est obligé de démissionner. Bon. Ils l'ont accusé de toutes sortes de niaiseries. Là, Mais ça. ça prend une personne qui l'accuse de je sais pas, moi, contact sexuel, mettons. OK. Le gars fait sa job. Sans preuve, là, il est jugé avant même qu'il finisse de dire sa phrase. Oui, on est là. Mais ça, il va y avoir un retour du balancier à un moment donné. Oui, là, il va falloir qu'il y en ait un parce que marche pas, là. c'est sûr que les gens qui en sont victimes, ils ont besoin d'avoir un endroit, ils ont besoin d'avoir un moyen, ils ont besoin d'avoir réparation, d'avoir jugement. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il y en a qui s'en servent comme chantage. Il y en a qui font chanter des gens en responsabilité, qui sont dans des postes de responsabilité. Ouais. Puis il y en a qui le font tout simplement par vengeance, parce que maintenant, là, tu peux pas dire non à quelqu'un, puis par vengeance, ben ils vont y faire perdre sa job. Ben, ils peuvent faire ça. C'est ça. Il va falloir aussi des mesures dans l'autre sens pour empêcher les gens d'avoir envie de faire ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'on va trouver l'équilibre, mais il faut qu'on arrête d'avoir la chienne de dire ce qu'on pense. On a le droit de dire ce qu'on pense. Fait que, puis il faut arrêter d'avoir la chienne de à toute fois qu'il y en a un qui se soulève de dire « Oh, tabarnouche, je vais arrêter de dire ce que je pense. » Puis même pas arrêter de dire ce que je pense. Des fois, c'est des faits. C'est même pas ce que le monde pense. C'est des situations qui existent. Tu sais, quand tu dis il y en a qui ont perdu le job parce qu'ils ont nommé le titre d'un roman, tu sais, qu'il y avait le mot « nègre » dedans, tu sais. Nègre noir d'Amérique. Nègre blanc. Nègre blanc. Excuse, t'as raison. En le disant, je me suis dit, j'ai fait un drôle de lapsus, tu sais. Vallière, qui s'appelle, l'auteur. Ouais, puis qu'importe, tu sais, je veux dire, à quelque part, à un moment donné, on n'a pas le droit de parler. Tu sais, en tout cas, qu'importe. Fait que ça, c'était une autre affaire, le wokisme. Mais ça aussi, là, je pense que, moi, je dis, regarde, nous autres, on jase, là. Bon, on est deux à jaser, puis il n'y a pas grand monde qui nous écoute, fait qu'on n'ira pas en prison, à moins qu'il y en a qui cherchent juste ça, là, à nous pogner. Ah ouais, ben je pense qu'il y en a un, oui. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Ah non, ben c'est un kiki. Un kiki, bon. Qui mange la marde. Bon, ben c'est ça. Voilà. Fait que kiki. Puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Fait que c'est ça. À part de ça, la TV a recommencé. Il y a plein de shows de TV, il y a plein d'affaires neuves. La danse, la révolution, là, tout le monde en parle, toutes sortes d'affaires. Ben vas-y, parle-y de TV. Je t'écoute. Ben, je vais parler de TV pas longtemps. Moi, j'écoute pas tant de shows que ça. Donc, le dimanche soir, il y a un show avec Guillaume Lemay-Sivierge qui s'appelle Le Chanteur Masqué. J'ai vu 5 minutes de ce show-là, pas cette semaine, la semaine passée, les 5 dernières minutes. Puis, c'est ça, ma blonde a dit « Ah, j'ai pas d'intérêt pour ça. » Puis d'un coup, on l'a regardé, puis elle a dit « Ah, on aimerait ça le regarder. » Puis on l'a jamais écouté finalement. Mais je suis là à me questionner. Je me dis « J'espère que tous les épisodes sont enregistrés parce que peut-être avoir un autre animateur à la fin de la saison. » Donc, peut-être, oui. Ben ouais, peut-être. Puis hier, j'ai écouté Tout le monde en parle, puis tu sais, Danny Turcotte n'est plus là comme fou du roi. Non. Là, c'est supposé d'être en alternance, ou en tout cas, je ne sais pas si ça va être en alternance, mais il y a 2 co-animateurs, il l'appelle plus le fou du roi, il y a Anaïs Favron, puis l'autre, c'est Alexandre Barrette. Puis ils étaient là les deux hier soir. Mais c'était vraiment drôle quand ça a commencé le show, là, parce qu'il dit oh, je m'en venais ce soir dans ma Hyundai Sonata. Et puis je trouvais que c'était une très bonne voiture. Le gars, il était en train de se mettre une job. Il était vraiment drôle. Oui, Barrette, oui. Il était vraiment drôle. Mais je comprends pas qu'il n'ait pas invité Sam Breton. Ah, je sais pas, mais il était dans la gang, lui, à un moment donné. Il est venu? Oui, il l'a fait l'année passée parce qu'il passait plusieurs personnes. Oui. Puis je pense que Sam Breton était là. Puis ça se peut, eux autres, c'est les 2 officiels, là, les 2 co-animateurs, mais il risque d'avoir des invités là aussi. Là. Ben, il me semble que ce que j'ai compris, c'est qu'il allait avec le vote des gens par rapport à ceux qui sont passés l'année passée. Ah, je sais pas. Et puis qu'il avait gardé les 2 plus populaires auprès des gens qui ont voté, qui ont répondu à l'appel. En tout cas, il disait qu'il... C'était Anaïs Favron et Alexandre Barrette. Mais il disait qu'il pouvait en avoir d'autres quand même, là. Ah, ça se peut, OK. Ouais, fait que tant mieux. Pas mais, trop avec ça, mais y avait-tu des invités intéressants hier?
Ouais, il y avait... Ils ont-tu invité Guillaume Lemaitre? Oui, mais il n'est pas allé. Ah, OK. Ils l'ont invité, mais il n'est pas allé, ça a l'air. Mais je me demande s'il aurait pu y aller, mais je pense qu'il pouvait y aller parce qu'ils n'ont pas besoin de demander le passeport vaccinal encore sur les plateaux. Là, fait qu'il aurait pu être là, mais il a décliné l'invitation. Il y avait France Baudouin. Il a intérêt à se faire oublier, lui. Ouais, ben pour l'instant, je pense qu'il va prendre une petite pause, mais il est à TV partout, par exemple. Il y avait France Baudouin, il y avait qui j'ai trouvé très, très bonne pendant toute la pandémie. J'écoute son show là, en direct de l'univers. C'est une autre affaire que j'écoute à la télé, ça, en direct de l'univers. C'est excellent. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien la musique. Je trouve qu'il a fait un super bon show. Avant la pandémie, je l'écoutais à l'occasion. Pendant la pandémie, je pense que c'est ce qu'il y avait de meilleur à la télé, selon moi, là, pour changer les idées. Puis je l'écoutais pas mal là. En tout cas, je pense que de mon côté, là, je la trouvais déjà bonne, là, mais avec ça, je pense qu'elle a gagné des points pour moi. Fait qu'elle était là hier. Il y a eu Hubert Lenoir, le chanteur. Lui, mon Dieu, lui, il fait pas l'unanimité. Il fait pas l'unanimité, mais je pense que, en tout cas, il se respecte. Ben, je vais te dire, personnellement, là, je le trouve, comment je te dirais ça, donc, intéressant d'une certaine mesure. Ouais. C'est sûr que son univers musical, c'est pas vraiment le mien. Je dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. D'après moi, c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Exact. Mais que ce soit pas quelque chose dans laquelle j'embarque, ça veut rien dire. Et puis, mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il fait un peu comme Xavier Dolan. Ouais. Tu veux chialer? Ben, moi, te donner de la matière à chialer. Tu chialeras si ça te tente, mais moi, je vais être moi-même. Puis un jour, ben, tu vas m'accepter ou tu vas être obligé de m'endurer. Comme je suis, il fait pas de compromis. Mais ça, c'est intéressant pour un artiste, là. Mais je trouve ça très intéressant. On a le choix. T'es pas obligé de tout le monde. Exactement. T'as le choix. C'est ça. Lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Puis, regarde, il fait des spectacles, puis il fait des disques, puis il en vend. Ouais. Il vend sa musique, puis il vend ses shows, puis il attire son monde. Fait que, regarde. Oui, c'est un bon showman. Les gens le veulent le voir. Ben, ceux qui l'aiment, bien contents pour lui. Exact. C'est bien correct. Mais si t'aimes pas ça, là, moi, en tout cas. Va voir un autre. C'est exactement. Va voir ce que t'aimes, va pas voir ce que t'aimes pas. Exactement. Sinon, il y avait Louis... t'es un imbécile fini. Et c'est tout. Change de poste. Il y avait aussi Louis-José Hood qui était là. C'était intéressant. Il y avait une dame qui était... Il y avait Chantal Hébert là, qui parlait un peu de politique. Puis il y avait une dame, c'est une journaliste de Radio-Canada, Anne Panassouk, je pense. Puis elle est venue à l'écrire pas un roman, un livre, là, c'est plus un essai, j'imagine, qui parlait de toute la situation là, pour les enfants autochtones, là, les disparitions et tout ça. C'était quand même assez sérieux, mais très, très intéressant. Là. C'est terrible. C'est terrible ce qui a été fait, ce qui n'a pas été dit. Elle parlait de situations où les enfants s'en allaient à l'hôpital là, pour un bras cassé, puis un exemple, il y en a un qui est revenu 4 ans après, il y en a qui ne revenaient pas, les parents ne savaient pas ce qu'il en était, étais-tu mort, étais-tu vivant, ils ne savaient pas. Puis jusqu'en 2018, c'est pas loin, ça, 2018. Hein? C'est hier. Bon, mais quand il y avait un enfant malade, là, puis qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital, là, ben, il l'envoyait tout seul sur l'avion. Pas d'accompagnateur? Nope. Fait que, tu sais, on ramène ça dans le temps, on se dit, il y a une certaine époque, on se disait, les avions étaient petits, puis tout ça. Fait qu'ils ne pouvaient pas amener plein de monde sur l'avion, mais aujourd'hui, les avions sont gros. Fait qu'il y a de la place là, pour amener les gens dans les avions ambulances. Un ou deux personnes. Facilement, surtout avec un enfant. Puis, mais elle disait, dans le temps, là, même en train, il envoyait les enfants tout seuls. C'est pas comme s'il n'y a pas de place sur un train, là. Puis, les personnes qui vivent dans les villages autochtones, sur la Côte-Nord, par exemple, parce que c'est là qu'elle a fait ses recherches et ses études. Mais en tout cas, c'est pas une étude qu'elle faisait. Elle faisait une recherche. Quelqu'un lui a demandé de l'aider à retrouver une personne. Elle ne l'a pas retrouvée, là, mais elle a trouvé plein d'informations, cependant. Mm-hmm. Puis, elle disait, à part l'avion, là, quand tu es à la Côte-Nord, là, à l'est de l'Anse-Sablon, là, c'est le fleuve, là. Si t'as pas de bateau, t'es fait à l'os, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment
pathétique. Puis l'autre affaire pathétique, ben c'est aussi l'Église qui a donné ses excuses là, dans un petit tweet ou une petite affaire là, en ligne là, c'est ce que j'ai compris, là, qui avait comme émis des excuses pour ce qui est arrivé. Là, puis là, tu voyais les évêques à TV, le poisson qui s'appelle l'évêque, là, le cardinal, je ne sais pas trop, là, que lui disait, ben là, on ne peut pas changer le passé, c'est le temps pour la réconciliation. Ça, c'est vrai. Je sais que c'est vrai, mais tu sais, ils sont là et ils font des excuses plates, des petites affaires du bout des doigts, puis du bout des doigts, c'est ça. Puis après ça, ils disent, on ne peut pas changer, pas ma faute. Regarde, c'est votre faute si vous autres qui avez fait la merde. Puis vous parlez pas trop fort parce que vous voulez pas vous faire poursuivre, vous voulez pas payer. C'est clair que c'est ça. Et puis l'autre affaire qui est insultant, quand j'ai entendu, c'est que on a fait des excuses, puis maintenant, on va accumuler de l'argent pour pouvoir les aider. On va faire comme des collectes, tu sais. Ils ont de la misère à faire des collectes pour payer le toit d'église, tabarnane. Ben Puis non, mais... là, ils veulent faire des collectes. C'est pas comme s'il n'y en avait pas de l'argent, le clergé. Non, le clergé, il y a de l'argent, sauf qu'ils ne mettent pas à bonne place. Ils ne mettent pas ça sur les toits d'église. Ils comptent sur les gens pour payer les toits d'église. Eux autres, leur argent, ils la gardent pour eux autres. Tabarnane. De toute façon, au début, ils refusaient d'ouvrir leurs archives pour les recherches. Ouais. Parce que, comme tu dis, tous les gens qui sont disparus comme ça, là, il y a des traces quelque part. Ouais. La religion catholique prenait tout en note. Oui, mais là, ils disent qu'ils vont ouvrir le livre. Là, ouais, ça du va bout être des doigts, puis il va falloir qu'il va être au compte-gouttes, puis ça va être tout rayé probablement. Là, tous les noms sont rayés. Là. Moi, m'a dit, là, moi, je suis l'Église, là, puis je suis de mauvaise foi. Ah, ils sont très de mauvaise foi. Puis je te dis, je vais t'ouvrir mes livres. Tu gâches-tu qu'il y en a qui ont disparu, des livres? Oui. Mais là, voyons donc. En tout cas, s'ils n'ont pas disparu, ils vont disparaître. Ils vont disparaître, certains. Les plus... tu sais, c'est un peu comme, là, on l'apprend avec... sur Aaron, là, le centre, le CHSLD Aaron. Oui. Là, on apprend qu'il y a des gens qui sont morts de faim. Ah, de déshydratation. De déshydratation. Oui. Sans soins. Ils ont été laissés à eux-mêmes. Oui. Puis qui sont décédés. Oui. C'est généralement des gens qui étaient... Il y en a qui n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Oui. On est au Québec. Exact. On est en 2020, 2021. Il y a des choses semblables qui arrivent encore. Comment des gens... Tu sais, si t'es boss d'une affaire de même, puis que tu n'arrives pas à faire... à en venir à bout, ben tu le dis au service public, ils vont t'aider, ils vont faire de quoi? C'est ça qu'ils disent. Ils disent qu'ils l'ont dit, qu'ils avaient besoin d'aide au CIUS puis au machin. Là, sauf que le CIUS, eux autres prétendent que quand ils sont arrivés, personne n'a voulu les aider. Personne n'a voulu collaborer, qu'ils se cachaient tous, puis que... Regarde, on était tous dans... J'excuse rien. La mauvaise foi, là. Tu sais, quand on parlait de mauvaise foi, là... Exactement. L'univers en est rempli. Mais j'excuse rien, hein. Je dis pas... C'est de la faute de quelqu'un, ça c'est clair. Est-ce que c'est la faute des gestionnaires de cette organisation-là, là, qui avait Aaron, là? Est-ce que c'est la faute du CIUS qui n'a pas été capable d'aller les aider? Il y a plein de fautes là-dedans. Ça, c'est clair. Là, de toute évidence, il y a plein de fautes. Le gros du problème, je pense, qu'il faudrait régler, là, c'est que ces institutions privées-là devraient devenir publiques. Parce que selon moi, pas que selon moi, ils sont dans le privé, ils sont là pour faire de l'argent. Oui. C'est payant, hein? Fait que ça là pour faire de l'argent. Fait que il y a tant de personnes qui sont là, il devrait avoir tant de soignants, autant d'aides qui sont là pour s'occuper d'eux. Tu sais, mettons la nuit, là, il devrait être 5, là, ils en mettent un. Puis ils ne payent pas. Hein? Fait que parce que c'est plus payant. Ben oui, je comprends. Quand on parlait de mauvaise foi, là, il y en a plein dans ça. Parce que j'ai vu un peu de près l'envers du décor de ça, là, de ces maisons pour personnes âgées là. Ouais. Et puis, il y en a qui ont fait carrière dans ça, qui ont fait de l'argent dans ça. Il y en a que c'était vraiment le place qui était vraiment bon pour les personnes. Ouais. Mais il y en a que c'est juste fiscal. Là. C'est juste faire de l'argent. Là. C'est juste faire de l'argent, puis c'est excessivement payant. Hey, les gens là, à Aaron, ils payaient entre 4 et 6 000 par mois. Sais-tu que c'est pas dans les CHSLD privés les moins chers là, que la marde à poignée? Là? Ben non. Il y a plein des places. Là, c'était des places de riches. Là. Ça coûtait une fortune de rester là dans ces 4 places. 4 à 6 000 par mois à Aaron. C'est de l'argent. C'est de la grosse argent. 4 à 6 000 par mois.
4 à 6 000 par mois. Tu peux vraiment être mauvais administrateur pour être capable d'avoir du monde s'en occuper. Tu pourrais avoir un employé par personne à ce prix-là. Quasiment. Ben oui, je niaise même pas. Non, là. la bâtisse est grosse à gérer, là, mais tu peu. peux avoir un employé pour 2 à 5 personnes. Là. Hey, s'il paye 500-600$ par semaine, là, tu sais, mettons qu'il paye 25$ de l'heure ou 20$ de l'heure, je suis même pas sûr qu'il paye ça. Il est payé à petit salaire. Pas 5$ de l'heure. C'est quasiment salaire minimum. Les gens qui travaillent dans des choses privées, dans les cuisines, ces choses-là, c'est payé au salaire minimum. Puis si tu restes là 20 ans, tu vas peut-être avoir 2$ de plus. Fait que, mettons, là, qu'il le coûtait 500-600$ par semaine, là, ce monde-là, qui travaillait là, 700$, là. Il ne doit pas avoir des gros avantages sociaux, là. Il ne donne pas donner grand-chose. Autres, là. Ton 4 une fois par année. C'est ça. Puis il doit payer un petit bout de régie des rentes, un petit bout d'assurance-emploi, puis le reste, c'est dans le privé. Là, tu n'auras pas beaucoup de trucs. Là. Fait que, tu sais, mettons qu'il charge 4 000$ à la personne, puis il y a une personne qui s'en occupe pour 2 000$ par mois, tu sais. Mais non, c'est pas ça. Il y avait comme 30, 40, 50 personnes, puis ils mettaient une personne là par nuit. Une couple de personnes dans le jour. Puis, en fait, en gros, là, c'est des bandits. C'est des escrocs. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Puis, tu sais, c'est pas de ma faute. C'est sûr, l'administrateur, lui, il faut qu'il aille selon les propriétaires, selon la personne qui lui dit, écoute, moi, c'est ça, les chiffres que je dois avoir. Arrange-toi. C'est comme le gouvernement fait avec ses employés. C'est ça, les chiffres, arrange-toi. Fait qu'ils mettent pas d'infirmières à temps plein. Mais par contre, quand il manque d'infirmières, ils sont obligés d'engager. Il faut les payer en surnuméraire, les payer à temps double parce qu'ils sont obligés de faire 2 chiffres de plus. Puis ils engagent des agences privées qui coûtent plus cher de l'heure qu'une infirmière qui aurait, eux autres, engagés. Mais ça, je pense ils appellent ça des administrateurs. C'est des gestionnaires, puis il faut leur donner des médailles, câlisse. Mais ils se payent des bonus, puis il y a plus de gestionnaires qu'un employé. Ils ont des primes au rendement. Mais d'un autre côté, là, je pense qu'ils essayent de faire un peu de ménage dans ça. Il faut faire un ménage dans ça. Puis je dis pas que tout le monde est comme ça. Il y en a qui arrivent là de bien de bonne foi, puis mon Dieu, c'est comme en politique, ça arrive, puis je suis là pour faire le bien, je suis là pour le bien des gens, puis je veux le bien des gens. Mais c'est comme Lise Payette qui disait ça parce que Lise Payette, c'était une grande animatrice, un peu journaliste, puis auteur, puis il avait une immense popularité. Elle est arrivée, elle s'est présentée PQ, puis elle a été nommée ministre de je sais pas quoi. Puis à un moment donné, elle a dit, le pouvoir, je connais pas. C'est les mandarins, les sous-ministres qui mènent. Puis quand le ministre, il lui brasse 3 cages... sauf, il y en a qui, comme Barrette, tu diras ce que tu voudras, mais Barrette, là, quand il décidait quelque chose, puis que quelqu'un lui mettait les bâtons dans les roues, là, c'est pas long qu'il se faisait casser les jambes. Donc, il est tassé. Et vraiment, là... Mais il a réussi à faire de la merde pareil. Je dis pas qu'il a bien fait, mais je dis que il y en a eu quelques-uns. Le ministre Garon, je sais pas si tu te souviens de Garon, agriculture. qui était de l'agriculture. Tout le monde pensait que c'était un gros colon, alors c'était un intellectuel avocat. Puis il était ministre de l'agriculture, il a fait la job. Il l'a fait, quand il a été ministre de l'Éducation, il l'a fait la job aussi. Parce que c'est l'îlot voyageur, là, il y a une gang de bandits là, qui ont été piqués 30 milliards dans ça. 30 millions? Un million peut-être. 30 millions dans ça qu'ils ont perdu. C'est des administrateurs d'université qui faisaient de l'investissement immobilier. Et c'est parce que Garon, pendant qu'il était là à l'Éducation, c'était l'unijambiste, là... L'unijambiste. C'est Lucien Bouchard, mais t'es tellement pas fin, là. Lucien Bouchard, je suis encore moins fin que ça avec lui, là. Normalement, là, je fais attention. L'unijambiste, parce qu'il a eu la maladie, malheureusement, je trouve pas ça drôle, qu'il soit unijambiste, qu'il ait perdu une jambe à cause de la maladie mangeuse de chair, là, la bactérie mangeuse de chair. Mais c'est lui qui était premier ministre à ce moment-là. Quand il a mis Garon à l'Éducation, lui, il a vu justement ces exactions-là, là, les exactions. Les exactions, exactions, vous cherchez dans le dictionnaire, c'est ça le bon veut mot. dire quoi, ça? C'est le bon mot, l'exaction. Des choses pas correctes, des choses exagérées, déplacées. Regardez, vous allez voir, c'est le bon mot. C'est juste que je les connais pas, ces mots-là. Moi, je connais pas tout. Et puis, lui, il a dit, écoute, là, ça, c'est fini, là. Ça n'a pas d'allure parce qu'on leur donne des millions, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec, puis ils n'ont aucun compte à rendre.
Il Ouais. dit, à compter de maintenant, à tous les 2 ans, les recteurs d'université vont être obligés de se présenter devant une commission parlementaire pour donner leurs chiffres, voir quel argent ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, puis qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. OK. Et puis, naturellement, lui, la loi existe, hein? Il l'a passé, la loi. OK. Mais ça n'a jamais été appliqué, puis comme par hasard, il a perdu sa job. Sais-tu pourquoi? Parce que le frère de Bouchard Ouais. était recteur d'université Bon. à Montréal. Et je te dis... Je suis pas sûr si c'est pas ceux qui ont investi dans l'île aux voyageurs. C'est-tu le Bouchard, l'historien, là, son frère? Là? Il y en a... Non? Je sais pas. Là, la commission, le Bouchard-Taylor, là. Non, je pense pas que ce soit ce Bouchard-là. OK, mais c'est Bouchard, c'est son frère Bouchard, ça. Mais c'est peut-être pas le même. C'est que Garon, il a fait la job, Ouais. mais lui, les sous-ministres et tout ça, là, c'est ça. Et lui, il faut que ça passe. Ah non, il marchait, là. Il faisait la job de bras. OK. Mais quand l'homme a amené... le frère de M. Bouchard n'a pas aimé trop la chose d'avoir à se présenter tous les 2 ans devant une commission parlementaire pour justifier ses élucubrations et ses... pour éviter des exactions. J'aime ça des beaux mots. Élucubration. OK. OK. On va checker. Élucubration, c'est plus ou moins le bon mot. C'est Je sais pas. des Je sais divagations. Je sais même plutôt. pas ce que ça veut dire. Mais moi non plus, mais c'est pas grave, ça se place bien dans la conversation. OK. Vérifier, c'est des bons mots. Ouais. Et puis... voilà. Et c'est comme ça que cette loi-là, ce règlement-là, cette loi-là existe encore et pourrait l'appliquer, mais il ne l'applique pas. OK. Tout simplement parce qu'il y a toujours... Tu sais, c'est comme le vaccin. Là. Vous allez voir dans Découverte, j'ai hâte à la deuxième partie, c'est que c'est toujours d'où l'argent. Suivez la piste de l'argent. Ouais. À qui profite le crime? Ouais. Tu sais, c'est comme dans les émissions de thriller, à qui profite le crime? Fait que c'est toujours une question de gros argent. Dans la découverte, là, je pense que... On va en apprendre... on va en apprendre des affaires. Puis c'est pas fini. Il y a d'autres choses qu'il faut que vous... C'est les Chinois qui ont fait le virus qui disent. Il y a d'autres choses que j'ai découvert cette semaine grâce à mon fiston qui m'a fait découvrir ça. Oui. Dernière affaire. On va finir bientôt. Hein? Ah oui, on est presque rendu à la fin. Oui, mais ça, là, si vous voulez quelque chose d'intéressant, pour ceux qui pensent que les manipulations, les trucs de serpent de Trump sont finis, là, qu'on n'entend pas parler, vous êtes dans le champ solide. Parce que M. Trump, il a passé à 2 doigts de réussir, mais vraiment à 2 doigts de réussir son coup d'État à la fin de décembre 2020. Il a failli réussir à rester président. Il manigance encore plus que jamais. Et pour avoir tous ces renseignements-là, il existe un podcast. C'est un journaliste, un chercheur. Je ne sais pas c'est quoi son titre exactement. Mais lui, il est plugué avec des gens à Washington. Et puis, il y a toutes les vraies affaires. Tout est vérifié, tout est vérifiable. Tous les documents dont il parle sont présentés sur le podcast. Tout est vérifiable. Et le podcast s'appelle La Chute. OK. Ah, ça me dit quoi, ça? C'est William Raymond qui s'appelle le gars. R-E-Y-M-O-N-D. Ça me dit quelque chose, ça. Et puis, vous allez apprendre des choses. C'est à dresser les cheveux sur la tête. Suivez la piste de l'argent, là. Et puis, la femme qui a voté contre Trump puis qui maintenant elle prend pour lui, c'est son grand défenseur, une femme, je ne sais plus laquelle. Toutes ces choses-là, vous allez apprendre toutes les magouilles, les machinations qu'il fait, mais c'est absolument ahurissant que ce gars-là, qu'un être aussi méchant, aussi bas, aussi vil puisse exister, puis surtout avoir un peu trop de pouvoir comme ça. Ce gars-là, il peut faire chier le monde au complet. Mais moi, hier, j'écoutais ça, là, Découverte, là, puis je me disais... Tu sais, ce qu'il nous disait, Trump, là, c'est qu'il disait que c'était un virus chinois. Hein? Il disait qu'il venait de la Chine, puis que c'est eux autres qui l'avaient fait. Puis là, il y avait Fauci qui était là, qui essayait de parler, puis que Trump, il ne laissait pas parler, puis que Trump, il donnait pas la place qu'il était supposé d'avoir, Fauci. Mais ce qu'on écoutait dans le reportage hier, là, de Découverte, là, ben Fauci, là, il est pas blanc comme neige, là. Chris, loin s'en faut. Loin s'en faut, c'est la piste de l'argent encore, là. Ben ouais. C'est une question d'argent. Trump avait raison de
d'une certaine mesure, de le tasser, pas y laisser trop le crachoir. Mais ouais. Parce que... Pas sûr qu'il était fin, moi, lui, là. Non, mais il est vraiment pas fin. C'est vraiment la tête du serpent, à l'origine quasiment du mal, qu'il était supposé combattre. Et non, c'est... Colin, on n'a pas fini d'en apprendre des vertes et des pommures sur les dessous de ces histoires. On va suivre ça, on va essayer de parler moins de COVID, mais vous savez, on n'y arrive pas. Ça revient tout le temps. On s'en sortira pas. On s'en sort pas, mais il faut s'en sortir parce que ça vient pesant. Mais c'est ça, faut pas. On est pogné avec. On est pogné avec, je sais bien, il faut passer au travail, il faut passer à un autre appel, il faut bitcher sur quelqu'un d'autre pour d'autres raisons. Ouais. Fait que c'est ça. Là-dessus, je pense que c'est la fin de l'épisode de Boomers pour cette semaine. Donc, écoutez, si jamais vous avez des commentaires, vous avez des questions, des recommandations, faites-nous en part. Écrivez sur notre page Facebook. Là, j'imagine que vous êtes capable d'écrire un petit commentaire là-dessus ou vous nous envoyer un message, ça va nous faire plaisir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Salut là.